Dans l'obscurité totale de la nuit au-dessus de l'océan Indien, dans une zone considérée comme dépourvue de tout signal satellitaire, un événement incroyable s'est produit. Dans la salle de contrôle de la station Inmarat, où les données mondiales sont surveillées seconde par seconde, un personnage étrange est soudainement apparu à l'écran. Ce n'était ni un code de localisation, ni un signal de boîte noire, ni aucun protocole de communication reconnu. C'était un message court, déformé, mais glaçant. Il nous emmène quelque part. Le signal est faible. On ne sait pas si on survivra. Une seule phrase et pourtant elle suffit à faire sursauter toute l'équipe technique, comme électrocutée. Le message provenait d'un appareil resté silencieux pendant 10 ans. Un passager présumé mort, un avion officiellement déclaré disparu, aucune trace, aucun signal, aucune explication. Mais si ce message est authentique, alors peut-être que tout ce que nous pensions savoir sur le vol MH370 n'était qu'une histoire inventée. Et la vérité demeure enfouie sous les flots, attendant de refaire surface. Aux premières heures du 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines décollait en douceur de la piste de Kuala Lumpur, transportant 239 personnes à destination de Pékin. Sous le ciel calme de la nuit, personne n'aurait pu imaginer qu'ils allaient devenir les protagonistes du plus grand mystère de l'aviation du siècle. À un H-19 précise, le contrôle aérien a reçu un dernier message du cockpit. Bonne nuit, vol Malaysia 370. Une phrase qui semblait banale, polie et conforme au protocole. Mais 2 minutes plus tard, le transpondeur de l'avion, l'appareil qui transmet sa position au radar civil, s'est éteint. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. L'appareil a été arrêté manuellement. Dès lors que le vol MH370 a disparu de tous les systèmes de suivi civil. Aucun signal de détresse, aucun appel d'urgence, aucun adieu de l'équipage. Personne ne se doutait de ce qui se passait dans le ciel. Pourtant, ce qui intriguait le plus les enquêteurs, c'était que l'avion ne s'était pas écrasé immédiatement. Un rapport ultérieur de l'armée malaisienne a confirmé que leur radar avait continué à suivre silencieusement la trajectoire étrange du vol MH370 pendant près d'1 heure après sa disparition des systèmes civils. Au lieu de voler directement vers Pékin, le Boeing 777 a soudainement fait demi-tour, a survolé la péninsule malaise vers l'ouest, puis a discrètement viré au sud au-dessus du détroit de Mala. Tout cela s'est déroulé dans un silence absolu. Aucune alerte, aucun appel de détresse, aucun signe de panne mécanique. Et le plus incroyable, c'est que l'avion aurait volé pendant encore 6 à 7 heures d'affilée, d'après les signaux de communication, les pings automatiques échangés entre l'appareil et le satellite Inmarat. Ce détail a été confirmé dans une analyse technique publiée par une équipe d'enquête internationale utilisant des données d'Inmarsat et du Bureau australien de la sécurité des transports ATSB. Selon un rapport de juin 2014 de BBC News, des échanges périodiques par satellite ont indiqué que le MH370 a continué à voler pendant plus de 7 heures après son départ de Kuala Lumpur, sa position finale pointant vers le sud reculé de l'océan Indien, une zone éloignée de toute trajectoire de vol commercial. Cela soulève une hypothèse sérieuse. Il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une trajectoire de vol préméditée. Les experts étaient immédiatement partagés. Certains évoquaient une panne technique, une perte de contrôle ou un détournement. Mais plus leurs analyses étaient approfondies, plus les preuves pointaient vers quelque chose de bien plus inquiétant. Il est possible qu'une personne à bord ait délibérément mis ce plan à exécution. J'ai désactivé le transpondeur, modifié ma trajectoire et piloté le Boeing 777 jusqu'à une zone morte en pleine mer. Aucun radar, aucune couverture radio, aucun témoin, aucun secours. Dans un rapport spécial publié 2019 par The Atlantic, le journaliste et ancien enquêteur sur les accidents d'avion William Langavisha a fermement affirmé que le capitaine Zahari Ahmed Shah était probablement aux commandes de l'ensemble du vol sur la base des données du simulateur de cockpit et d'une analyse comportementale. Cependant, le gouvernement malaisien n'a jamais officiellement confirmé cette théorie. Cette incertitude ne fait qu'épaissir le mystère du vol MH370. Si cette théorie est correcte, alors le vol MH370 n'a pas disparu par hasard. Il a été dissimulé délibérément, suivant un itinéraire précis, à un moment précis et pour un motif qui reste inexplicable. Et durant ces 10 années de silence, d'étranges éléments ont peu à peu commencé à émerger. Un paquet de satellites décodé, un SMS autrefois ignoré,
et une vérité qui pourrait bouleverser tout ce que le monde a toujours cru savoir sur ce vol. En 2024, lors d'un projet indépendant mené discrètement par un groupe d'experts en aviation civile et d'ingénieurs en technologie de données, un étrange paquet de signaux a été découvert de manière inattendue dans les archives de métadonnées du satellite Inmarsat. Ces données avaient été auparavant considérées comme des interférences et négligées lors des premières analyses en 2014. Mais grâce à de nouvelles technologies de décodage et à des capacités avancées de récupération de données, l'équipe de recherche a pu extraire un minuscule fragment de signal n'appartenant à aucune onde téléphonique ni à aucune fréquence radar. Ce qui a stupéfié l'équipe, c'est que ce n'était pas un code technique, mais un bloc de texte, un message. Et il n'avait pas été envoyé via un réseau mobile, mais transmis directement par satellite. L'expéditeur a été identifié sous le nom de Zhang Wei, un passager chinois dont la présence à bord du vol MH370 a été confirmée sur la liste officielle des passagers de Malaysia Airlines. Le message est apparu à 2h20 du matin, près d'une heure après que l'avion ait perdu le contact avec les radars civils. C'est précisément durant cette période que l'on pensait que le vol MH370 dérivait mystérieusement au-dessus de l'océan Indien, bien au-delà de la portée de toute station de contrôle au sol. Le message ne contenait qu'une seule phrase, mais elle était glaçante. « Il nous emmène quelque part. Signal faible. On ne sait pas si on survivra. » Ces informations ont été divulguées pour la première fois par le groupe d'enquête indépendant Aviation Safety Reform Group et citées dans un rapport publié par Reuters le 11 mars 2024. L'article citait l'analyste de signaux James Wilkes qui avait décodé directement la chaîne de métadonnées, affirmant qu'il s'agissait du seul signal pouvant être associé à une identité individuelle spécifique dans les données satellitaires brutes des 10 dernières années. Plus important encore, le signal n'était pas fortement crypté. Il était simplement perturbé par du bruit de fond. Cela prouve que les données n'étaient pas falsifiées, elles existaient, elles ont été envoyées et elles sont passées inaperçues. Outre ce message, l'équipe a également retrouvé un brouillon de SMS qui n'a jamais été envoyé dans une copie de sauvegarde du compte de réseau social de Zhang Yi. Les données EADS étaient stockées localement sur un serveur en Chine, soumise par un proche de Zhang Yi au forum Boutiba en 2016, mais ignorée par le public. Le contenu du brouillon était comme un murmure venu de l'enfer. Froid, silencieux, personne ne parlait. Nous ne savons pas où nous sommes. L'horodatage de ce brouillon correspondait au moment où Inmarsat a enregistré le message original. Cela renforçait encore la théorie selon laquelle au moins une personne à bord du vol MH370 était encore consciente, capable d'envoyer des messages et profondément terrifiée. Si ce message est pleinement vérifié, il remettrait en cause de nombreuses hypothèses fondamentales établies depuis plus d'une décennie. Pendant des années, la théorie dominante était que la cabine de l'avion s'était dépressurisée, provoquant la perte de conscience de tous les passagers et membres d'équipage par manque d'oxygène en quelques minutes. Cela expliquait pourquoi aucun appel n'avait été passé, personne n'avait crié au secours, aucun message d'adieu n'avait été envoyé. Mais si un seul passager était éveillé, disposait d'un téléphone fonctionnel et captait encore du réseau, même faible, alors tout le récit d'une perte de conscience collective ne tient plus. Des experts en sécurité aérienne australiens et américains demande désormais un réexamen complet de toutes les données stockées à Inmarsat et dans les stations de réception au sol. Dans le même temps, la famille de Zhang Yi dépose une pétition pour rouvrir l'enquête officielle, alléguant que le gouvernement malaisien a délibérément dissimulé des signaux de détresse qui auraient pu être ignorés au début. ABC News a également confirmé, lors d'une émission spéciale en avril 2024, qu'au moins 3 rapports techniques avaient été expurgés du rapport d'enquête conjointe officielle publié en 2018. L'un de ces rapports faisait référence à un flux de données corrompues présentant des traces de texte. Un simple message a ainsi ravivé des questions enfouies. Qui pilotait l'avion? Pourquoi Zhang Wei était-il éveillé alors que l'on croyait tout l'équipage inconscient? Et que s'est-il réellement passé au-dessus de l'océan où personne ne semblait entendre le dernier appel au secours? Ou plus précisément, quelqu'un l'a entendu, mais a choisi le silence.
Après une analyse approfondie de la trajectoire finale du vol MH370, de nombreux experts internationaux ont convenu qu'il ne s'agissait pas d'une trajectoire aléatoire. Elle ressemblait à un plan d'évacuation conçu avec une précision glaçante. L'avion a survolé des zones que les enquêteurs appellent des zones mortes, des lacunes entre les limites de couverture radar de plusieurs pays où les signaux peuvent être perturbés et la détection retardée. Selon le rapport officiel publié par l'ATSB Australie en 2018, le vol MH370 a exploité ces failles du système de surveillance pour disparaître du monde le plus longtemps possible. L'arrêt du transpondeur, la désactivation du système de communication, du ravitaillement automatique et les variations d'altitude constantes, contraires aux pratiques commerciales habituelles, laissent penser qu'il ne s'agissait pas d'un accident technique. Il s'agissait d'une séquence délibérée, calculée et exécutée par une personne possédant une connaissance approfondie de l'aviation moderne. L'analyste aéronautique Jeff Weiss, qui a précédemment collaboré avec CNN et le New York Magazine, a déclaré dans une interview de 2023 « Seul un pilote professionnellement formé pourrait piloter un Boeing 777 de cette manière. Il ne s'agissait pas de panique, mais d'une méthode. » Et ce qui nous amène à la question cruciale de toute l'enquête, c'est ça, qui pilotait le vol MH370 durant ces dernières heures. Le principal suspect a longtemps été le commandant Zahari Ahmed Shah, un pilote chevronné totalisant plus de 18 heures de vol. Zahari n'était pas seulement expérimenté, il était également connu pour sa profonde passion pour l'aviation, au point d'avoir construit un simulateur de vol complet chez lui. D'après The Atlantic et les enquêtes du New Straits Times en Malaisie, le disque dur du simulateur Zahari a été extrait ultérieurement par les autorités malaisiennes et a révélé un détail troublant. Parmi des dizaines de trajectoires de vol simulées, l'une était quasiment identique à l'itinéraire réel du vol MH370, y compris sa destination finale au milieu de l'océan Indien, dans une zone dépourvue d'aéroports et de présence humaine. Ce détail, révélé par BBC News le 22 juillet 2016, a provoqué un tollé mondial. La question est, pourquoi Zahari a-t-il simulé ce trajet précis avant sa disparition? Simple coïncidence ou préméditation? Des forums Internet malaisiens ont un jour fait circuler la théorie selon laquelle Zahari aurait sombré dans la dépression après un divorce et aurait subi de fortes pressions politiques pour avoir publiquement soutenu l'opposition. Cependant, rien de tout cela n'a été officiellement confirmé et sa famille a démenti ces allégations à plusieurs reprises. Dans son rapport final de 2018, l'Autorité de l'aviation civile de Malaisie a reconnu que l'intervention humaine était impossible à exclure, mais que les preuves étaient insuffisantes pour conclure à la responsabilité de Zahari. Certains enquêteurs indépendants estiment même qu'il n'était peut-être pas le cerveau de l'opération. Il a peut-être été contraint d'effectuer ce vol dans le cadre d'un plan plus vaste orchestré par des forces bien plus puissantes. Des documents du FBI divulgués en 2022 par Wikileaks contiennent des éléments suggérant que les enregistrements audio du cockpit ont été modifiés avant d'être remis à l'équipe internationale. Un lanceur d'alerte du Bureau national américain de la sécurité des transports a également fait allusion à une directive spéciale interdisant la publication de l'intégralité des données radars militaires de l'Asie du Sud-Est, la nuit de la disparition du vol MH370, plongeant ainsi l'affaire dans des eaux encore plus inexplorées. Par ailleurs, l'aspect le plus frappant reste la précision quasi parfaite de la trajectoire du vol MH370. Il a échappé à tous les systèmes de surveillance, a survolé un espace aérien international peu surveillé et a finalement disparu dans un lieu où tout espoir de sauvetage était perdu. S'il s'agissait d'un plan, ce n'était pas celui d'une seule personne. C'était une structure, un plan d'évasion conçu pour faire disparaître l'avion de la vue du monde. Comme si quelqu'un voulait que le MH370 et tout ce qu'il transportait ne soient jamais retrouvés. Et si c'est vrai, alors peut-être que Zahari ne cachait rien. Il a peut-être vu la vérité et a été contraint de l'emporter avec lui. Lorsque l'équipe d'enquête indépendante a publié son analyse des métadonnées à la mi-2024, les experts ont été obligés de réexaminer toutes les théories précédentes concernant la disparition du vol MH370. Selon le rapport technique publié dans Aviation Herald le 13 juin 2024, l'horodatage du message du passager Zhong Wei correspondait presque exactement à l'un des signaux de connexion enregistrés par le satellite Inmarsat à 2h20 du matin.
Ce type de signal est un signal de contrôle périodique entre le satellite et le système de transmission de l'avion. Il ne transmet aucun contenu, mais confirme simplement que l'appareil est toujours actif et prêt à se connecter. Cela signifie qu'à ce moment-là, au moins un appareil électronique personnel, probablement un téléphone ou une tablette, était encore actif dans la cabine. Cela a balayé l'hypothèse longtemps admise selon laquelle la cabine s'était entièrement dépressurisée, provoquant la perte de conscience de tous les passagers en quelques minutes, car si l'air s'était raréfié au point qu'un adulte ne puisse rester conscient, personne n'aurait pu sortir un téléphone, ouvrir un clavier, se connecter à un satellite et taper une phrase de 10 mots aussi poignante et cohérente. Il nous emmène quelque part. Signal faible, on ne sait pas si on va survivre. Michael Exner, expert en télécommunications aéronautiques et membre fondateur du groupe indépendant qui analyse les données Inmara depuis 2014, a déclaré sur ABC News en avril 2024 « Pour qu'un message puisse traverser les interférences océaniques et atteindre le satellite, il ne suffit pas d'un appareil fonctionnel. Il faut aussi une personne suffisamment consciente pour l'utiliser. Cela ne peut pas arriver si toute la cabine est privée d'oxygène. » Plus surprenant encore, après un examen plus approfondi des données des médias sociaux liées au numéro de téléphone de Zhong Wei, l'équipe d'enquête a découvert au moins 3 brouillons de statut non odorant. Tous les messages comportaient un horodatage postérieur à la perte de contact de l'avion avec les radars civils. Une brève phrase enregistrée dans le statut en attente sur WeChat disait « Nous ne retournons pas à Pékin. » Les gens s'inquiètent, il fait froid, très froid. Il est à noter que cet horodatage indiquait 2h36 du matin, soit plus de 15 minutes après l'envoi du message satellite. Et Zhong Wei n'était pas le seul. Une vérification croisée des journaux internes de Facebook, soumis par des proches de passagers, a révélé que 2 autres passagers ont ouvert l'application Messenger vers 2h40 du matin, près d'1 heure après la disparition du MH370 des radars. Les données ne montrent pas ce qu'ils ont tapé, mais l'ouverture de l'application a été enregistrée côté serveur. Cela rend la théorie de l'inconscience collective encore plus difficile à croire. Si plusieurs passagers étaient éveillés et leurs appareils allumés, pourquoi personne n'a-t-il passé d'appel ni envoyé de message à temps? Une question qui paraît simple mais qui révèle une tragique réalité. Peut-être que de nombreux appels à l'aide ont été lancés sans jamais parvenir à personne, signal faible, ondes déformées ou peut-être que personne au monde n'était prêt à les entendre. Un passager aurait pu voir l'avion dévier de sa trajectoire. Un autre aurait pu sentir l'appareil descendre, mais dans le silence absolu de l'océan, toute tentative de parler était étouffée par le bruit ambiant, les problèmes techniques et une décennie d'indifférence. Ce n'est que lorsque de nouvelles technologies nous ont permis de relire des fragments de données autrefois négligés que nous avons réalisé que de nombreuses personnes avaient peut-être tenté de s'exprimer. Et ce qu'elles craignaient le plus, ce n'était pas la mort, mais que personne ne sache jamais qu'elles avaient existé. Au milieu d'un océan de données techniques arides, le message solitaire du passager Zhong Wei demeure le seul à porter une véritable empreinte humaine. Il nous emmène quelque part. Une courte phrase tapée à la hâte au milieu de la nuit et de la terreur. Mais le plus effrayant n'est pas la destination, c'est l'identité de Hills. Qui sont-ils? Une personne, un groupe, une force occulte. Et comment ont-ils pu faire disparaître un Boeing 777 et 239 personnes dans un silence total? Depuis des années, les théories entourant ce message suscitent de vifs débats. Certains pensent qu'il s'agissait d'un détournement d'avion, qu'un pilote ou une personne à bord avait pris le contrôle. D'autres pensent que le vol MH370 a été pris en main à distance grâce à une technologie que seules les puissances militaires possèdent, similaire à la façon dont les drones sont utilisés dans les opérations secrètes. En 2022, un groupe d'experts israéliens en cybersécurité a publié une étude sur la possibilité de falsifier les signaux satellitaires et de tromper les satellites afin de modifier leur trajectoire sans jamais accéder au cockpit. Ce rapport a été diffusé sur Defense One et cité par la suite par Forbes. Des scénarios qui relevaient autrefois de la science-fiction sont désormais pris au sérieux. Mais le plus étrange reste le lieu où le vol MH370 aurait terminé son voyage. Un point de l'océan Indien, loin des couloirs aériens, des stations radars et des axes de transport. Cet endroit s'appelle Point Nemo, le point le plus éloigné de toute masse terrestre sur Terre, également connu sous le nom de cimetière de vaisseaux spatiaux, car la NASA l'utilise pour faire s'écraser ses vieux satellites.
D'après les cartes satellitaires d'Inmarat et le rapport technique de l'ATSB de 2018, les coordonnées des derniers signaux se situaient tout près de cette zone, un détail que beaucoup refusent de considérer comme une simple coïncidence. Si quelqu'un voulait dissimuler un avion à jamais, le Point Nemo serait l'endroit idéal. Aucun cargo ni transit. Aucun équipement de repérage ne peut pénétrer des vagues de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et si l'épave a coulé à cet endroit, sa récupération serait pratiquement impossible. Cependant, si cela faisait partie d'un plan, une question demeure: pourquoi ne pas l'avoir annoncé? Aucune demande de rançon, aucune déclaration publique, aucune revendication d'aucun groupe ni individu. Dans l'histoire de l'aviation, chaque détournement d'avion a toujours été motivé par la volonté d'attirer l'attention, de formuler des revendications ou de faire passer un message politique. Mais dans le cas du vol MH370, quel qu'il soit, ils ont choisi le silence total. Et ce silence dure depuis 10 ans. Aucune demande, aucune trace, seulement une phrase glaçante, un dernier murmure dans un océan de données figées. Ce n'est pas une preuve, mais c'est le seul indice qui subsiste, là où l'on ressent la peur, l'impuissance et une vérité que personne n'a osé affronter. Qui sont-ils? Tant que cette question restera sans réponse, le vol MH370 ne sera pas considéré comme un simple accident. Il demeurera le plus grand mystère de notre époque. De 2023 à 2025, une course discrète s'est engagée entre enquêteurs indépendants, experts techniques et ingénieurs aéronautiques. L'objectif n'était plus de retrouver l'épave de l'avion au fond de l'océan, mais de reconstituer l'intégralité du drame du vol MH370 à partir de données négligées depuis une décennie. Grâce à l'intelligence artificielle et aux modèles d'apprentissage profonde, une multitude de signaux apparemment insignifiants, allant des métadonnées du satellite Inmarsat aux brouillons d'email, en passant par les messages inachevés, les données de trackers d'activité et les journaux d'applications GPS, ont été intégrés à un système pour une ultime analyse approfondie. Le projet, baptisé Digital Resurrection, a été cofondé par des chercheurs du MIT et du Singapore Institute of Data Science. D'après un article sur The Wired paru en mars 2025, ils ont développé une simulation 3D complète de la cabine du vol MH370 à partir des plans de cabine, des données passagères et des signaux des appareils individuels connectés au satellite. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que le système peut écouter et simuler les plus infimes mouvements d'un passager, depuis le moment où il prend son téléphone et tourne la tête jusqu'à l'instant où il ouvre une application ou commence à taper un message. Chaque action, même la plus infime, autrefois enfouie dans les données brutes, est désormais réinterprétée comme si nous la voyions pour la dernière fois. Ce projet n'est pas seulement une avancée technologique, c'est un véritable voyage émotionnel. Car lorsque le modèle rejoue la période de 2h20 à 2h40 considérée comme les derniers instants de détection de vie, il devient clair que la cabine n'était pas dans un chaos total. C'était silencieux, mais un silence que quelqu'un essayait de briser. Si l'opération réussit, ce serait la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'une disparition est résolue sans débris, sans boîte noire, uniquement grâce aux données. Un vol MH370 ne serait plus un fantôme dérivant au-dessus de l'océan, mais le témoignage de la mémoire persistante des traces numériques où l'humanité tente encore de s'exprimer, même après avoir été effacée de la carte. Si ce message était authentique, alors nous avons manqué le dernier appel à l'aide d'une personne réelle, vivante, terrifiée et désespérée. Le vol MH370 n'est pas qu'une simple défaillance technique ou un dysfonctionnement radar. C'est la tragédie de 239 êtres humains ensevelis sous des données inertes. Personne n'est venu les secourir. Personne ne leur a répondu, ils ont été oubliés. Mais ce message fragile et fragmenté est peut-être la seule voie qui subsiste. Le mystère du vol MH370 demeure l'une des histoires les plus troublantes de l'histoire de l'aviation. Si vous souhaitez découvrir davantage de vérités cachées sur l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à MindGap et d'activer les notifications pour ne manquer aucune révélation provenant de lieux où personne n'ose regarder.